Qu'est-ce qu'il faut poster sur YouTube pour que ça fonctionne en 2026? YouTube change en permanence et c'est pas toujours facile à suivre. Alors si vous êtes entrepreneur en ligne et que vous voulez développer votre chaîne cette année, vous êtes au bon endroit. Depuis 2 ans, j'analyse chaque semaine une stratégie YouTube d'entrepreneur. Vous avez juste à remonter sur ma chaîne pour voir ça. Et j'ai accompagné plus de 80 entrepreneurs en ligne à développer leur chaîne. Et après ces milliers d'heures d'analyse, je me suis aperçu qu'ils suivaient tous à la lettre une des 6 stratégies qu'on va voir aujourd'hui. Alors aujourd'hui, non seulement on va voir ces 6 stratégies en détail, de la plus grand public à la plus confidentielle, et laquelle est la meilleure pour vous. Mais en plus, à la fin de la vidéo, vous aurez accès à une ressource qui explique comment implémenter concrètement chacune de ces 6 stratégies. Let's go! Alors la première stratégie, c'est celle du YouTuber. En quoi ça consiste? Simplement à faire du contenu grand public, d'éducation, d'information ou de divertissement pour générer un max d'attention. Si vous êtes entrepreneur, il y a de grandes chances qu'elle ne vous concerne pas, mais on va s'attarder dessus juste quelques secondes. Là, on est vraiment tout en haut du funnel, plus, on est vraiment grand public. Des exemples, ça va être des youtubeurs comme Inoxtag, Amixem, Squeezie. Et en fait, leur système de conversion, c'est simplement le placement de produits ou les revenus liés aux vues des plateformes. L'avantage pour les youtubeurs, c'est qu'ils n'ont pas de produits à délivrer derrière. Ils n'ont pas un programme d'accompagnement à gérer. Et ils ont aussi un fort statut social parce que comme ils sont connus du grand public, ils vont avoir accès à de nombreuses opportunités. Ça va être facile de se faire inviter dans des événements, des trucs, etc. Par contre, il y a plein d'inconvénients. Le premier, c'est une forte dépendance à la notoriété. Donc, ils vont être extrêmement connus pour le meilleur comme pour le pire. Il y a par exemple eu des tentatives de kidnapping sur la famille d'Inoxtag, donc c'est absolument hardcore. Ils vont aussi être à la merci de leurs sponsors, étant donné que c'est eux qui les rémunèrent. J'en discutais avec un ami créateur de contenu il n'y a pas longtemps. Il me disait, voilà, je dois faire une call avec un sponsor. Je lui propose un script pour la vidéo. Il me dit, c'est génial, mais on aimerait changer ça, ça, ça. Au final, le sponsor dénature totalement la création et on se retrouve avec une vidéo un peu pétée. Et il peut y avoir aussi une dissonance qui va se mettre en place entre image publique et la personne réelle que vous êtes, simplement parce qu'il va falloir adapter un peu le discours pour parler aussi au grand public. Or, quand c'était un youtubeur qui s'appelle Henri Tran, donc de la chaîne Le Rire Jaune anciennement, qui en parlait il n'y a pas longtemps, il commence son sketch en disant écoutez, je vais pas faire genre que j'ai les mêmes problèmes que vous, moi je suis multimillionnaire maintenant, donc j'ai d'autres problèmes. Et il jouait son sketch là-dessus. Mais ça peut être un vrai sujet. On va pas s'attarder sur cette stratégie-là parce que dans 99,9% des cas, ça va pas vous concerner. La seule chose que je voulais mettre en lumière ici, c'est que c'est un business model à part entière d'être youtubeur et générer de l'attention, c'est la raison d'être de l'entreprise pour un youtubeur, ce qui n'est pas le cas des entrepreneurs qui ont besoin de générer la bonne attention. C'est ce qu'on va voir dans les autres stratégies. Toutefois, on avait fait une vidéo où j'analysais les meilleurs conseils du consultant YouTube de MrBeast. Si jamais vous voulez emprunter cette voie, le lien sera dans la description. Seconde stratégie, l'entrepreneur figure d'autorité. Concrètement, ça revient à vous positionner comme une figure d'autorité sur votre marché en traitant des sujets grand public, mais lié à votre secteur. Donc vous n'allez pas parler de tout et n'importe quoi, de l'écologie et compagnie, vous allez simplement prendre les sujets, on va dire top of mind de votre industrie et donner votre opinion dessus. Donc là, on est encore très grand public. Quelques exemples en France, ça va être Finari dans l'éducation financière, qui va parler de l'histoire de Bernard Arnault, comment les Rothschild sont devenus une des familles les plus riches du monde, etc. etc. Autre exemple, un ancien client qui s'appelle Allegria, où ici on était sur la thématique intelligence artificielle. On était plutôt sur les changements sociétaux de l'intelligence artificielle et comment ça va transformer le monde de l'entreprise. On a aussi Le Déclic d'Alec Henry, donc là où c'est vraiment un podcast grand public sur l'entrepreneuriat, ou aux US, des gens comme Hormozy ou Dan Martel qu'on pourrait mettre dans cette case. On n'est pas sur des influenceurs grand public au sens premier du terme, parce qu'on est quand même dans la niche du business, mais on va quand même parler à un haut niveau. Si vous regardez sur la chaîne de Dan Martel, par exemple, il ne va pas faire des tutoriels sur comment setup un tunnel de vente. Il va plutôt faire la big picture, comment l'IA va transformer le monde du business, par exemple. Ici, le système de conversion qui va souvent être utilisé pour cette seconde stratégie YouTube, c'est soit de la vente en direct de SaaS ou de low ticket, c'est exactement ce que fait Finari par exemple, ils vendent un logiciel à abonnement à une audience très grand public, soit simplement d'utiliser cette image de marque pour réduire les coûts d'acquisition via un autre tunnel. Donc vos pubs coûteront moins cher si vous faites du webinaire, de la VSL, des challenges, peu importe. L'avantage de cette stratégie de la figure d'autorité, c'est qu'elle est ultra puissante lorsqu'elle est couplée à un système de conversion efficace.
En gros, si vous avez un super webinaire ou autre qui tourne et que vous couplez ça à une bonne identité et où vous touchez beaucoup de monde, forcément les coûts de vos pubs vont dégringoler parce que les gens auront déjà associé votre visage au fait d'avoir reçu de la valeur et donc les pubs seront beaucoup plus scroll stopper, etc. Vous pouvez regarder les coûts publicitaires qu'avait eu Alex Hormozy sur son live pour son 3e bouquin qu'il a lancé en août 2025. C'était indécent. Et en fait, c'est pas que les pubs étaient particulièrement folles, c'était juste qu'il avait passé 4-5 ans à construire une image qui permettait d'avoir des coûts publicitaires aussi bas. Cette stratégie-là permet aussi d'élargir l'audience, donc c'est idéal si vous avez des objectifs de scaling et que vous avez derrière un produit à vendre à une audience assez large. Par contre, ça peut être contre-productif si vous êtes sur un positionnement de micro-niche. Les inconvénients de cette stratégie, c'est que vous aurez peut-être peu de ventes directes en organique et ça demandera de fortes ressources en médias. Leurs vidéos, elles sont relativement bien produites, il y a beaucoup de volume, ça demande de vraiment s'y mettre. Et ça peut être difficile à concilier avec le quotidien d'un CEO. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui disent que se mettre à fond dans une démarche de création de contenu sous cette forme-là, ça revient à devenir un petit peu moins bon entrepreneur et à devenir un créateur de contenu parce que forcément, quand vous passez 1 jour, 2 jours, 3 jours dans votre semaine à faire du contenu, vous n'êtes pas en train de développer la boîte par ailleurs. Si vous êtes en personal branding, c'est ce que ça va demander. Je reprends l'exemple de Dan Martel. Si vous regardez son Instagram, son YouTube, ça bombarde. Il y a de la vidéo qui sort tous les 2 jours, ça envoie quoi. Si cette voie vous intéresse, on a fait des vidéos sur la chaîne qui l'approfondissent, les liens seront en description. 3e stratégie, la VSL Flywheel. En quoi ça consiste ? L'idée, c'est de créer une vidéo de vente, donc une VSL, qui va être postée directement sur votre chaîne YouTube et qui va tourner 24 heures sur 24 et d'avoir toutes les autres vidéos de votre chaîne qui renvoient vers cette VSL Flywheel. Pourquoi Flywheel ? C'est cette idée de cercle vertueux. Plus vous avez de vidéos qui renvoient vers cette VSL, plus elle va accumuler les vues, donc plus YouTube va voir ça comme un signal positif et va la pousser encore plus. L'objectif, ça va être de créer une boucle de viralité sur cette fameuse VSL Flywheel. Un exemple qui l'a très bien incarné, c'est Iman Gadzhi qui a utilisé cette stratégie et qui avait à l'époque monté sa VSL Flywheel, je crois, à plusieurs millions de vues, peut-être même une dizaine de millions de vues, ce qui est absolument ouf parce que c'était une vidéo de vente. Le funnel ici, il est assez simple. La VSL Flywheel soit vend le produit directement sans même faire d'appel de vente si le produit est typiquement à 1000 balles ou moins, soit la VSL envoie vers un rendez-vous closing. L'avantage de cette strat, c'est qu'elle permet de vendre en direct. Iman Gadzhi, dont je prends l'exemple ici, il avait vendu, je crois, autour de 20 millions de dollars grâce à sa VSL Flywheel sans appel de vente. Disclaimer, c'était il y a quelques années, donc on était encore dans l'essor de l'infoproduit qui se vend comme ça. Ça permet aussi de vendre tout en construisant sa marque, parce que quand on regardait les commentaires de sa vidéo, les gens le remerciaient d'avoir produit cette vidéo, parce qu'elle était éducative. C'était pas une vidéo de vente agressive. Il y avait un cercle vertueux sur la marque aussi. Et enfin, elle maximise la croissance YouTube, puisque on va accumuler les vues sur YouTube et donc on va favoriser la croissance de la chaîne YouTube. Par contre, il y a aussi des inconvénients qui vont avec cette méthode. Déjà, elle nécessite d'être relativement grand public pour fonctionner. Et oui, si vous faites seulement 500 vues, 1000 vues, on ne va pas bénéficier de l'effet flywheel dont je parlais tout à l'heure. Par ailleurs, ça ne permet pas de construire une base email puisque les gens ne laissent jamais leur email dans le process. Ça optimise pour la croissance YouTube, mais si l'objectif c'était de récupérer plein d'emails pour les travailler en back-end dans une newsletter, ça va être limité. Là encore, on a analysé en détail cette strat-là dans une autre vidéo. Je vous mets le lien en description. 4e stratégie, la technique du journal intime. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ça consiste à documenter ses pensées au quotidien et créer un lien réellement intime avec son audience sur le long terme. Donc là, on est encore assez haut dans le funnel, on reste assez, on va dire top funnel parce qu'on peut parler de sujets assez variés, mais on va quand même créer une relation beaucoup plus intense que les stratégies précédentes. Alors, des exemples de gens qui font ça en France, il y a Théo Lyon qui documente un petit peu son cheminement de pensée sur sa chaîne, Antoine BM qui le fait aussi, qui va parler de plein de thématiques, de marketing, mais pas que. Aux US, on peut parler de Danco qui fait ça aussi, Oussama Hamar en France qui le fait aussi sous une certaine forme. L'idée, c'est que le système de conversion qui va être derrière, souvent, ça va se passer quand même dans une newsletter. C'est-à-dire qu'il y a le journal intime sur YouTube et puis il y a un canal un peu plus privé qui peut être une newsletter, qui peut être un groupe Telegram. L'avantage de cette stratégie, c'est qu'elle donne une grande liberté éditoriale à son créateur. Il y a d'ailleurs un créateur US, c'est quelqu'un qui a une agence YouTube Ads, qui lui faisait uniquement du contenu de niche YouTube Ads, YouTube Ads, YouTube Ads. Il s'appelle Brian Moncada. Et il y a quelques jours, il a sorti une vidéo en disant en fait j'en ai ras-le-bol de ça, j'arrive plus à créer, d'ailleurs ça bide, maintenant je m'en fous.
je ne serai plus le YouTube Ads Guys et je vais passer sur la technique du journal intime. Et là, il poste une vidéo par jour en ce moment et elle marche 10 fois mieux que ses anciennes vidéos parce que ça lui permet de mettre de l'âme dedans. Donc, ça va aussi permettre de créer un lien plus fort et intime avec l'audience, puisqu'il y a une notion un peu plus de sincérité. Pour moi, la stratégie du journal intime, c'est un petit peu l'absence de stratégie, quoi. C'est s'autoriser à parler de ce dont on a envie. Donc ça va aussi permettre de durer sans s'épuiser. Par contre, comme tout a un prix, il va y avoir aussi un revers de la médaille. Le revers de la médaille, c'est que forcément, si vous parlez de tout et n'importe quoi, la ligne éditoriale va être plus floue. Ça veut dire que quand quelqu'un vous découvre, il va avoir plus de difficultés à comprendre votre concept. L'activation de « ok, je comprends la proposition de valeur », elle va être du coup plus longue puisque la personne va être un peu perdue. Pareil, ça va être un peu plus long à faire marcher. Puisque le plus simple quand même pour faire marcher une chaîne YouTube, c'est de trouver un format qui marche et de le répéter encore et encore. Comme ça, chaque personne qui s'abonne est concernée par les vidéos suivantes. Tandis que là, si un jour vous parlez, comme Brian Moncada, de Bitcoin, puis le lendemain de vivre en Colombie, puis le lendemain d'un truc qui n'a rien à voir, en fait, ça va faire que les nouveaux entrants, ils arrivent pour une raison et puis la vidéo d'après, ça ne les concerne pas. Et donc, il va y avoir un temps pour qu'il y ait vraiment une relation qui se crée et qu'ils soient là pour vous et qu'ils écoutent après tout. C'est ce qui se passe par exemple avec Antoine BM, je pense, où il y a des gens qui le suivent depuis longtemps, etc. Mais typiquement lui, il est là depuis 10 ans sur Internet. Donc c'est pas forcément des stratégies qui se font en 2 semaines. Voilà, c'est ça que je voulais dire sur le journal intime, qui peut aussi conduire à avoir une audience peut-être un peu plus hétérogène. Et donc ça peut être sympa dans une démarche de création de contenu, de documentation de ses pensées, mais dans une logique entrepreneuriale de maximiser la conversion, c'est pas forcément optimisé. Parce que quand bien même ça va commencer à faire des vues, est-ce que ça fait des ventes? Et ça, ce sera à vous de voir. On a fait une analyse approfondie aussi de ce sujet-là, donc pareil, il y a un lien dans la description. C'est vrai qu'on n'a pas chômé ces 2 dernières années, on a eu le temps de voir pas mal de trucs. 5e stratégie, les tutoriels, le how-to. C'est la stratégie que j'aime le moins, donc on va passer dessus rapidement. L'idée, c'est simplement de répondre à des problèmes concrets d'une audience déjà en demande. Comment réparer ses chiottes? Comment créer son tunnel de vente sur System.io? Comment paramétrer une campagne Facebook Ads? On est sur des vidéos en comment. Globalement, ici, c'est ce que faisaient toutes les chaînes d'infopreneurs entre 2015 et 2020 et ça cartonnait, ça permettait d'avoir des vidéos qui se rankent en fait dans l'algorithme. Le système de conversion derrière, souvent, c'est un petit peu du transactionnel. C'est tu viens de voir mon tutoriel, je te propose un lead magnet, donc une ressource offerte, en échange de ton mail et tu rentres dans ma newsletter et la conversion va se faire dans les newsletters et compagnie. L'avantage de cette strat, c'est qu'on est sur un trafic très intentionnel et qu'on peut, donc des gens qui sont engagés dans une démarche de passage à action et aussi qu'on peut finalement créer des bangers qui vont se référencer et continuer de faire des vues des années plus tard, avec cette notion un petit peu d'intérêt composé. Mais ce qu'il faut dire, c'est que pour une vidéo qui se référence, il y en a peut-être 5, 10 qui crèvent, donc c'est quand même pas anodin en termes de travail non plus. Et pour venir sur les inconvénients, l'inconvénient principal selon moi, c'est que ça nous met dans une posture de technicien plutôt que d'expert. On est sur du contenu un petit peu de commodité. Un tutoriel sur une chaîne YouTube n'a rien de différent par rapport à un autre tutoriel sur une autre chaîne YouTube. On n'est pas en train de créer de relation, on est vraiment juste en train de faire de la transaction. Je te donne une ressource en échange d'un mail, enfin voilà. Et qui dit contenu de commodité dit aussi voué à être remplacé par IA, puisque l'information devient de plus en plus accessible. Un prompt ChatGPT, terminé, bonsoir. On voit des agents IA sortir en ce moment, OpenClaw par exemple, qui fait les tâches carrément à notre place. Ça réduira à néant l'intérêt de ces tutoriels. Donc, c'est pas forcément un truc d'avenir. On passe à la 6e stratégie, le social funnel. Qu'est-ce que c'est? L'idée ici, c'est de créer des assets de valeur sur YouTube et de les utiliser pour les envoyer à des prospects, par exemple dans des conversations en DM sur Instagram, pour démontrer votre expertise et convertir. Là, on est vraiment sur du bas de funnel, bottom funnel. Si vous voulez quelques exemples, aux US ou plutôt à Dubaï, il y a un gars qui a fait un petit peu son concept là-dessus qui s'appelle Nick Setting. Lui, sa thèse, c'est le social funnel. Donc, c'est ton profil Instagram est un tunnel de vente et ta page YouTube, c'est une banque de ressources que tu envoies en DM. En France, il y a Mathis Chloé qui fait ça aussi. Il y a Charlie Morgan Business aux US qui fait ça aussi. Bref, le système de conversion, en fait, c'est simplement la vidéo YouTube propose un appel ou vend directement, mais c'est propose un appel souvent. En fait, toutes les vidéos YouTube sont des espèces de VSL, de vidéos de vente. L'avantage de cette stratégie-là, c'est qu'elle est extrêmement lean. Elle est excellente pour vendre des offres très chères à peu de personnes, à une audience de niche. Pour bien l'exécuter, on se positionne vraiment à un niveau de consultant, d'expert, de stratège, vraiment par opposition à la stratégie précédente où on donnait des tutoriels. Là, c'est des vidéos qui donnent la big picture souvent. C'est le plan complet pour perdre 10 kilos en 6 mois. C'est pas comment faire ta pompe avec le détail. C'est vraiment au niveau des changements de croyances nécessaires pour avoir les résultats et par conséquent pour acheter. Si je prends l'exemple de la perte de poids,
On n'est pas en train de donner des tutos techniques sur voilà, la recette de régime exact. On est en train de dire voilà le plan pour perdre 10 kilos. Erreur numéro 1, tu fais du cardio, et en fait, on va remplacer ça par de la muscu spécifique, blablabla, avec tel type d'exercice. Erreur numéro 2, parce que tu as besoin de muscles pour que ton métabolisme aille plus vite, blablabla. Bref, je ne vais pas vous faire tout le truc, mais en gros, on se passe à un niveau stratégique. C'est une stratégie qui est très cool. Cependant, ce qu'il faut dire ici, c'est que cette stratégie-là, elle est extrêmement dépendante des résultats et de la réputation du fondateur et du niveau de preuve client dont vous avez. Souvent, les gens qui font cette stratégie la vendent un peu comme le nouveau funnel miracle. La réalité, c'est que ce qui fait le succès de cette stratégie, c'est pas tellement le format des vidéos et du funnel, c'est plutôt la qualité des preuves et de la réputation de la personne qui l'exécute. On a fait aussi une analyse approfondie sur ce sujet, le lien est en description. Voilà un petit peu le tour d'horizon des 6 stratégies YouTube. Je ne suis pas rentré trop dans les détails parce qu'il y a les ressources dédiées pour chacune des 6 strates. Si ça vous a plu, laissez un commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce genre de format et quelle stratégie est la bonne pour vous. Dites-vous bien que quand vous en aurez choisi une, il n'y aura plus qu'à exécuter encore et encore pour avoir des beaux résultats. Le playbook est en description selon la stratégie que vous voulez. On se retrouve là-bas. C'était Baptiste. Ciao!